Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2025 pour le signe du Cancer, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Cancer, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est la roue de fortune, une très très belle énergie pour votre mois. Cette roue nous parle d'ouverture sur des changements concrets suite à une forme de nettoyage, de ménage qui a été fait sur les semaines passées. On est aussi en train de retourner à son essence, toujours retourner à ce que l'on est véritablement. L'expression d'amour inconditionnel pour soi-même qui est très présente aussi sur cette période, de la chance qui vient à vous, des améliorations sur le plan professionnel et financier est à prévoir également, une notion de croissance qui apparaît. Le timing divin sera également à l'œuvre avec des surprises peut-être qui vous attendent également. Alors, d'accord. Et je pense que ça viendra au moment où vous vous y attendez le moins. On a pour les cartes oracles la patience et rétrograde qui nous parle de réflexion et de retard justement. Donc peut-être que il y a des déblocages sur des choses qui ont été retardées, mais des retards aussi qui sont liés au timing divin. Ce n'est pas le moment. On va avoir une rétrogradation de Mercure sur la période. La rétrogradation en Sagittaire le 9 novembre. Et puis retour en Scorpion aussi en marche rétrograde de Mercure le 19. Donc on a quasiment, oui, tout le mois de novembre, une rétrogradation de Mercure qui vient vous impacter en particulier du 19 au 29, très très fort, très positive, pour prendre du recul sur vos émotions, vos peurs, mais également avec la rétrogradation en Sagittaire, il y a quelque chose qui a besoin de se réaligner, une confrontation à ses convictions, un temps d'introspection qui va permettre de réévaluer ses croyances, peut-être de remettre en cause aussi des idéaux préétablis et de redéfinir ses objectifs en accord avec une vision plus personnelle et plus nuancée du monde, quelque chose qui vous correspond davantage aussi. On va voir, alors, donc patience, on va voir ce qui ressort maison par maison également. On commence par votre maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Vous avez le valet de denier, c'est intéressant. L'as de denier, c'est le valet de denier, il y a un nouveau départ. Vous êtes prête à prendre un nouveau départ sur quelque chose de particulier, sur peut-être un nouveau projet que vous lancez. Il peut y avoir une envie de construire quelque chose, d'essayer quelque chose peut-être, ça peut être ça également pour certains d'entre vous. Alors c'est vrai que vous aviez la tour sur le mois d'octobre, il y a eu des déconstructions possiblement, mais là on est en train de reconstruire quelque chose. Alors c'est pas forcément à tous les niveaux, mais vous avez le sentiment de renaître à vous-même en fait, encore et encore. Et ça c'est très puissant, on va aller voir les transformations tout de suite. Ok, c'est intéressant, vous avez, je crois que c'était les Gémeaux qui avaient ce 9 de bâton aussi en maison 8. Alors se protéger oui, mais tout bloquer non, il y a quand même une nuance à apporter. Poser des limites, se protéger, protéger son énergie, effectivement, apprendre aussi des étapes, des épreuves passées, de ce ménage qui a été nécessaire. On sait ce qu'on a vécu, on n'a peut-être pas envie de répéter les schémas dans la même complexité. Voilà. Mais l'idée de s'ouvrir aussi à l'amour inconditionnel pour soi-même, c'est garder une vision optimiste, c'est-à-dire que je me protège, c'est pas dans la rancune, dans la peur, je me protège pas par peur, je me protège par nécessité, parce que je me respecte et je m'honore. Donc une nuance ici importante, je pense, à apporter. Sur la maison 2, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, très très beau, il y a beaucoup d'abondance, je pense, ouais. Des ressources qui sont protégées. Alors vous avez des alliés, je pense, des guides possiblement, mais aussi des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter, auprès de qui vous pouvez vous ressourcer, qui vous aident peut-être à... Vous voyez, avec des travaux, on échange des services, il peut y avoir des choses comme ça aussi. On vous donne un coup de main en fait. Peut-être aussi pour vous reposer, si vous avez une personne à charge, une personne âgée, un enfant aussi. Il y a un coup de main qui est là.
Et puis vous honorez l'abondance aussi qui est là autour de vous. Et ça vous permet de capter toutes les ressources qui sont déjà disponibles, déjà présentes autour de vous. Donc une notion aussi de prioriser pour vous sur ce mois de novembre, le bien-être, la santé, on va aller voir maison 6. Ouais, le roi de coupe, il y a un bel équilibre entre l'action et la réflexion, l'action et l'accueil de ce qui est là aussi, une belle maîtrise de soi dans les gestes du quotidien, dans l'investissement dans votre travail personnel et dans votre bien-être, comment vous servez votre bien-être en fait, de manière mature. Vous posez vos limites, hein, vous écoutez votre cœur, mais vous savez aussi écouter les gens autour de vous qui ont peut-être besoin de vous. Et vous trouvez aussi une forme de compromis finalement, sans vous sacrifier. C'est très posé, c'est très calme, on va voir ce qu'il y a au niveau de l'expression de soi. Ouais, vous avez la roue de fortune. Alors c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des échos avec le signe des Gémeaux. Hein. Je pense que ces deux cartes, elles étaient là, au même endroit, dans le tirage pour les Gémeaux. L'expression de soi est libérée. Il peut y avoir aussi des améliorations, des déblocages sur tout ce qui va être lié aux petits déplacements que vous avez à faire, le rapport à l'entourage proche aussi qui se débloque ou qui est très positif, qui est source aussi de joie et de sérénité. Très très positif tout ça pour le moment. Maison 4, ce sont vos fondations, le rapport à la famille, au foyer. Ok. Alors, on sent qu'il y a de l'amour là. Il peut y avoir des questions que vous avez réglées par rapport à l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Possiblement vous êtes heureuse en couple, dans votre foyer, il y a quelque chose qui grandit. On me parle encore hein, d'un désir de bâtir quelque chose ensemble. Ça prend corps sur ce mois de novembre. Peut-être un désir de fonder un foyer, d'avoir une famille ensemble. Ça peut passer par aussi l'adoption d'un animal domestique. Il y a quelque chose qui se concrétise. Et pour certains, vous aurez aussi à mettre en place des stratégies finalement pour opérer des choix, pour faire preuve de discernement, pour vous rappeler aussi de ce qui a été vécu jusqu'à présent et où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux par rapport à mes valeurs. On est encore sur ça, Jupiter dans votre signe hein, qui aide à la gestation de votre véritable identité. Alors en plus, on va avoir une rétrogradation de Jupiter en Cancer à partir du 11 novembre, donc au moment du portail énergétique du 11-11, qui est un point de passage très fort, très propice à l'éveil spirituel. La rétrogradation de Jupiter en Cancer va être propice au travail intérieur sur tout ce qui vous sécurise sur le plan affectif et sur les limites que vous posez. Donc vous voyez, tout concorde, je dirais, entre l'astrologie et les cartes, là. On voit que vous allez être amené peut-être à guérir certains schémas familiaux, redéfinir votre rôle dans le foyer et vous mettre en capacité d'être dans une autonomie émotionnelle, si ça vous parle, bien entendu. Et donc, ces stratégies-là, comme ça, pour faire des choix qui vous correspondent. On va voir comment ça impacte votre contribution au monde. Le pendu. Alors, on a beaucoup d'arcades majeures, hein, déjà 3. Il y a une nouvelle perspective aussi sur le rôle que vous jouez dans le monde. Vous voyez ce que je vous disais par rapport aussi à Jupiter qui rétrograde dans votre signe. C'est une approche peut-être plus spirituelle de l'incarnation dans cette famille de sang. Le rôle que vous jouez dans cette famille de sang finalement. Vous avez peut-être aussi à opérer des choix que d'autres n'ont pas eu à opérer ou n'ont pas pu opérer. Donc une vision aussi différente du sens de votre contribution au monde, de votre place dans la famille, mais aussi de manière plus large dans le monde. Il y a une question aussi de ce que vous sacrifiez actuellement dans votre occupation, dans votre travail, donc une idée de se prioriser. On va aller voir quand même pour cette notion de sacrifice. Qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous devez laisser tomber, ou qu'est-ce que vous laissez tomber, peut-être par peur, hein, on parle de ça. Alors je sais pas, il y a une idée là qui a du mal à émerger. Des questions de partenariat avec de l'argent à la clé.
Alors peut-être que vous réorientez un projet. On va voir ce qu'on a sur la créativité aussi, les projets et les espérances. Vous faites autorité sur les projets et les espérances. Ah ouais. Il peut y avoir un glissement, un changement, une prise de recul, c'est ça, sur les projets que vous êtes en train de mener. Alors bien sûr, hein, vous prenez si vous vous sentez concerné, si vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on a? La question du bien-être. Oui, mais il y a quelqu'un qui vous sabote votre bien-être en fait. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là, peut-être pas. Ouais. Oui, donc il y a une question en fait de peut-être quelqu'un qui vous prend vos idées au travail, qui vous met des bâtons dans les roues. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Il y a des questions peut-être de cet ordre-là. Alors on avait eu vraiment des déconstructions déjà sur le mois d'octobre, et peut-être que vous allez acter pour certains, alors c'est pas pour tout le monde hein, bien sûr, mais des changements sur le professionnel, avec une recherche d'une autre activité, l'idée de vraiment prendre du recul aussi par rapport aux difficultés peut-être qui sont là dans le travail. Par contre, oui, alors le conseil que l'on vous donne, c'est de considérer que cette nouvelle prise de recul, cette nouvelle perspective, c'est un succès en fait. C'est que vous intégrez quelque chose qui est plus aligné avec qui vous êtes, parce que ces décisions, elles sont prises de manière consciente. D'accord? Il y a vraiment l'idée que oui, il y a pour certains un souci dans un partenariat, un problème sur un contrat peut-être, et une idée qui n'arrive pas à émerger. Peut-être que vous manquez d'autonomie, on ne vous laisse pas assez d'autonomie, vous avez besoin d'autonomie sur vos missions par exemple, il peut y avoir des désaccords. Je vous ai dit aussi quelqu'un qui peut-être qui fait pas le travail dans un travail d'équipe, et vous ramassez tous les dossiers parce que vous êtes sérieuse, efficace. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On va voir comment ça évolue sur la fin du mois de novembre, ça. Pour certains aussi, vous acceptez que avec gratitude aussi, que cet emploi, cette activité, elle a du sens actuellement, elle vous permet peut-être juste de payer vos factures, et c'est déjà très très bien. Mais vous terminez un cycle là. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais vous êtes quand même à saturation pour certains d'entre vous. Ouais, la carte de la mort et la carte du monde. Ok. Oui, donc ça semble très clair là pour certains, j'ai des grosses transformations qui arrivent. Vous verrez aussi quand vous posez vos limites, hein, même avec beaucoup de sérénité et de bienveillance, et on voit aussi hein, que pour votre bien-être, vous allez devoir poser des limites, agir aussi concrètement dans la matière. Ça va vous confronter peut-être à des réactions qui vont vous aider à intégrer des leçons de vie, des choses que vous avez encore à libérer, à dépasser pour attaquer un nouveau cycle d'expérience. Vous êtes déjà dans ces énergies-là, et on est en train de clôturer des choses, des chapitres. Ça pas forcément complètement changer d'occupation, mais c'est peut-être se repositionner par rapport à cette occupation. Poser des limites, dire non, demander une augmentation, demander une mutation, oser faire quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire par le passé. Et en fonction de la réponse aussi, ça va vous repositionner par rapport à vous dans cette activité, hein, qu'elle soit rémunérée ou pas aussi, parce que ça peut être au niveau d'une association, ça peut être ce que vous faites au quotidien, vous occupez de vos petits-enfants, ça peut être ça également. Une remise à plat qui aide à avancer sur le chemin. Sur les guérisons de l'enfant intérieur, sur tout ce qui va être lié à la vie sentimentale, il y a peut-être aussi quelqu'un qui entre dans votre vie, qui va vous éclairer par un cadre. C'est quelqu'un qui vous... Comment dire? On me dit c'est quelqu'un qui vous emporte en fait dans son narratif, c'est quelqu'un qui vous rassure en fait. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous guide? Est-ce que c'est ça peut être une forme de thérapeute. Je vois un énergéticien, quelqu'un qui est puissant en fait, qui peut vous aider à vous libérer. Sur le plan de l'enfant intérieur, je vous disais, trouvez votre voie sur le plan de l'épanouissement personnel, et puis pour certains, il peut y avoir une rencontre ou une solidification avec votre autre, hein, avec un masculin sacré par exemple. On voit, oui, alors il y a sur le plan sentimental et sur le plan des partenariats, il y a quelque chose de très positif qui se dessine. Un nouveau départ, davantage tourné vers l'amour inconditionnel pour vous-même. Il peut y avoir effectivement cette nouvelle rencontre. On verra tout ça dans le tirage relationnel et sentimental. Très très belles énergies pour vous là.
Et puis, dans les partenariats, quels qu'ils soient, parce que ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi, toutes les collaborations, elles vont être pétries de l'énergie d'amour. Donc, vous n'avez pas envie de vous retrouver, de vous entourer de personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une prise de recul et il y a des choses qui vont être bloquées pour vous permettre d'aller vers les bonnes personnes. Et tout ça, on va l'explorer dans l'autre tirage. Ok, maison 9. Donc c'est votre rapport à la spiritualité, vos valeurs. Ouais, il y a un changement là. Donc le ménage, il va se... il va passer aussi par rapport à ces valeurs qui sont les vôtres ou pas. Et vous allez faire le point, terminer ce point sur qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à autrui, qu'est-ce que je me trimballe un petit peu comme bagage, hein, transgénérationnel pour certains. Qu'est-ce que je fais qui ne m'appartient pas complètement en fait. Qu'est-ce que je fais parce qu'on m'a appris à faire comme ça, parce qu'on m'a conditionné à faire comme ça. Allez, comment ça évolue? Bon, vous allez vers plus d'équilibre hein, sur la fin du mois de novembre. Et puis pour certains, il y a un fardeau aussi sur le plan administratif, sur le plan légal peut-être. Hein. Une formation qui a du mal à se terminer ou qui a du mal à démarrer. Ça va, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Effectivement, la roue de fortune, elle vous annonce ça, des déblocages, de la chance qui arrive. Parce que vous, voilà, vous mettez l'énergie là où c'est nécessaire pour faire en sorte que vous trouvez votre équilibre. Si ça va pas, et d'ailleurs vous êtes guidé, vous voyez, vous avez l'étoile en dos de deck. Si ça ne vous convient pas comme ça, vous allez faire autrement. Et puis, il y a peut-être des réponses aussi, je vous ai dit, sur le plan juridique, hein, par rapport à des situations administratives, des papiers que vous avez à régler. Et vous allez régler tout ça aussi sur le mois de novembre. Et vous allez être aidé aussi, hein, je pense. Vous allez être aidé. Qu'est-ce qui se passe ici, sur le 10 de bâton? Qu'est-ce qui est... C'est une leçon karmique aussi, hein, pour certains. Qu'est-ce qui vous bloque, hein? Alors, pour certains, ça peut être une figure féminine, une figure d'autorité féminine, ou bien c'est votre intuition aussi qui est un peu au point mort. Une difficulté à faire confiance à votre intuition. Une difficulté peut-être aussi à... Alors, il y a les choix, une question de choix. La nécessité d'être aligné, mais aussi tout léger. Ancré et tout léger. Donc aligné. Facile en théorie, mais peut-être un petit peu plus difficile à mettre en pratique, parce qu'il peut y avoir une confrontation à des peurs. La peur de couper avec quelque chose, la peur de prendre une décision et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un conseil sur ces énergies-là? Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre des transformations qui sont vôtres, mais que, comme on a cette question de la justice, hein, c'est toujours important d'écouter son rythme intérieur. Il n'y a pas d'empressement. Tout timing est ok. En fait, le timing divin va venir des fois bousculer votre réalité, mais votre libre arbitre, c'est important de l'exercer de manière calme, consciente, réfléchie d'une certaine manière. Et parfois, ce ne sera pas réfléchi. Et c'est aussi cette idée de faire confiance à vos choix et de voir comment, quelle que soit la décision que vous prenez, ou le non-choix aussi, hein, parce que c'est un choix finalement de ne pas faire, de ne pas bouger, d'apprendre en fait ce qui va en découler, de voir comment votre attitude, la cause peut avoir une conséquence, et d'apprendre en fait de ça, c'est une nécessité. Mais donc il y a cet éveil de toute façon qui est là pour, sur le plan collectif et sur le plan individuel, simplement chacun va le mettre en œuvre dans la matière de manière différente. Et c'est aussi à conscientiser, les transformations elles ne se font pas à un rythme prédéfini. Donc si vous sentez qu'il y a une lourdeur, peut-être une difficulté à trouver cet ancrage et à prendre une décision qui a encore des peurs, c'est à honorer aussi. C'est à honorer et reconnaître ses peurs. Tout le mois de novembre, on va avoir le grand trigone en signe d'eau qui active Jupiter au trigone de Saturne. Donc vous êtes super bien positionné par rapport à votre signe d'eau. Et la lune noire en Scorpion qui va être rejointe par... qu'est-ce qu'on a? On a Vénus et puis on a le Soleil aussi. Alors dans l'ordre, est-ce que c'est Vénus qui va passer en premier? Elle entre en Sagittaire le 30.
Non, ce sera d'abord le Soleil qui entre en Sagittaire le 22, et ensuite on aura Vénus qui viendra au Trigone. Donc former le grand Trigone. Elle viendra conjointe à la Lune noire. Donc on est dans des révélations, des peurs tout le mois de novembre aussi, hein, pour en faire des forces. Alors, qu'est-ce que je vous disais par rapport à vos aspirations, au collectif aussi, un besoin de s'éloigner, un besoin de prendre du temps pour soi, et peut-être de redéfinir ses priorités, de redéfinir ses projets. Pour voir ce qui se passe. Je pense que vous avez envie de faire quelque chose en solo, quelque chose qui vous anime réellement, qui vous fait du bien, avec un véritable lien amical, quelqu'un de fort, une amitié forte, où il y a de l'abondance qui peut s'exprimer. Oui, un vrai travail collectif. Et peut-être que vous n'avez pas les conditions adéquates actuellement. On va voir comment ça évolue. Le conseil déjà, alors sortez de vos croyances limitantes. D'abord par rapport à votre capacité à mener un projet dont vous avez envie de vous éloigner, à le mener à bien. Peut-être qu'il faut le laisser aussi de côté quand ce sera le bon moment de le développer. Et puis ce manque de confiance, il peut parler aussi d'arriver à mener un projet tout seul, toute seule. Vous en êtes capable. Hein. On va voir comment ça évolue sur la fin du mois de novembre. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes le seul, la seule peut-être à porter l'énergie d'un collectif, et en fait en vous retirant, vous laissez à l'autre la possibilité de se positionner, montrant que c'est pas vous qui allez, d'ailleurs on me bloque le chakra de la gorge là très très fort, mais c'est pas vous qui allez tout le temps porter le projet, le lien, le collectif, et vous allez recevoir en fait des cadeaux. Il y a vraiment de la réciprocité qui se met en place. Donc c'est très positif quand vous changez l'énergie, vous sentez qu'autour de vous ça change. Ça peut être, et ça on l'approfondira dans le relationnel, dans l'autre tirage, ça peut être des repositionnements parce que vous changez votre énergie, ou bien ça peut être de nouvelles personnes aussi qui entrent dans votre vie. Maison 12, la leçon à intégrer, là c'est la guérison du cœur. Et on a un tirage qui est encadré par 2 valets. Vous voyez, je vous ai dit l'as de denier tout à l'heure, on a un as ici qui apparaît, as de coupe. Il y a vraiment une idée d'accompagner ces nouveaux départs sur le plan émotionnel, cette guérison, cet amour inconditionnel pour soi, cette guérison de l'enfant intérieur qui est maintenant actée, je pense aussi, hein, de plus en plus fort pour aller vers des décisions plus apaisées, encore plus tranquilles en fait, vers ce que vous avez envie de manifester en fait, hein. Oui c'est ça. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages maison par maison et vous tirer aussi des cartes oracles. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer ici sur YouTube avec les messages de la source et l'oracle Angel Guide. On y va. Alors on a 2 messages. Je vais prendre aussi Ad Infinitum. Et un message de Prima. Ok. Alors. Ah, on en a 2. Il y en a une qui a sauté sur le dessus. Ok, regardons déjà ce que vous dit Angel Guide. Timing divin. Bon, merci mes guides, c'est confirmé. Et la terre et le sol, mais c'est l'idée de s'ancrer. Donc vous voyez cette difficulté que je sentais à s'ancrer et à trouver cet alignement, à être à la fois dans la spiritualité mais très ancré dans la matière et jongler entre les 2 espaces, bah c'est ça. Il y a vraiment cette idée d'agir concrètement dans la matière, effectivement, de revenir à sa base, à l'instant présent, à l'ancrage, mais aussi à s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi, donc aussi d'être connecté dans une dimension beaucoup plus spirituelle. Donc tourner vers le lâcher-prise, la résilience, c'est pas l'abandon, mais c'est l'acceptation de ce qui est pour le moment aussi. Ouf, on a encore de très très belles énergies. Je m'aime inconditionnellement, indépendamment de mes imperfections. Donc vous voyez, on retrouve en fait Ad Infinitum qui nous parle à nouveau d'amour inconditionnel, très très fort. Et Prima, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oui, on est encore sur des questions d'ancrage. Je prends soin de mon temple intérieur avec douceur et respect.
Et chaque jour, je me rapproche de la personne que je veux être. J'adore ce message pour vous là, très très beau. Chaque jour, je me rapproche de la personne que je veux être. Ok, donc ça passe à nouveau par ouais, cet ancrage, hein, et puis l'expression de soi, en pensée et dans les mots aussi que vous employez pour vous, chakra de la gorge et chakra racine pour moi dans ces cartes. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Avec un abonnement unique, vous accédez à l'ensemble des extensions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.